Bonjour à tous et bienvenue dans Et si, la rubrique où on réécrit l'histoire de la Formule 1. Le principe est simple, on modifie un paramètre et ensuite on crée notre réalité virtuelle où tout est bouleversé. Dans le premier épisode, on se demandait ce qu'il se serait passé si Vettel avait signé chez Ferrari en 2010 et aujourd'hui un autre sujet épineux, et si Lewis Hamilton n'était jamais allé chez Mercedes. Aujourd'hui, Hamilton est le roi de la F1 chez Mercedes. Il a gagné 5 des 6 derniers championnats, est monté sur un bon 90% des podiums et a dû gagner plus de la moitié des courses depuis 10 ans. Sans contestation possible, il est devenu l'un des plus grands de l'histoire et est en passe d'effacer les records de Michael Schumacher. Ça vous place le bonhomme. Mais Hamilton, ça n'a pas toujours été ça. Loin de là. En 2006, il remporte le GP2 avec Hart. Soutenu par McLaren et Ron Dennis, il obtient une place chez McLaren F1 en 2007 où il va rendre fou le double champion du monde Fernando Alonso. Lewis bouscule la F1 et s'affirme comme un crack générationnel. Troisième, deuxième, premier, troisième. Ça, c'est le résultat de ses 9 premières courses. Je sais pas si on réalise. Bref, il domine, et à 2 courses de la fin, il n'a besoin que d'un point pour être champion du monde. Malheureusement, on connaît tous la suite. Il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible, il est enlisé, c'est fini. En Chine, il abandonne et au Brésil, il vit une course cauchemar. Dans le même temps, Raikkonen gagne les 2 courses et lui vole le titre pour 1 point. En 2008, ce scénario a bien failli se reproduire puisqu'après une année plus contrastée mais toujours aussi victorieuse, il s'est présenté au Brésil en tête du championnat et n'avait besoin que du 5e place pour être titré. Mais il a vécu une course tumultueuse et a dû attendre le tout dernier virage pour prendre la position dont il avait besoin et pour décrocher son premier titre mondial. Par la suite, malheureusement, McLaren vivra des années plus difficiles et Lewis ne sera pas en lutte directe pour le titre. Il fera 5e avec 2 victoires en 2009, 4e avec 3 victoires en 2010, 5e avec 3 victoires en 2011, puis 4e avec 4 victoires en 2012. Désormais bien expérimenté avec 110 Grands Prix et 17 victoires, il décide de quitter une équipe comme McLaren un peu à la peine pour rejoindre le projet Mercedes avec son pote Nico Rosberg. La suite on la connaît, après une année d'adaptation en 2013 où il gagne tout de même un Grand Prix en Hongrie, Mercedes s'envolera pour dominer outrageusement le plateau jusqu'à aujourd'hui. En 2014 et 2015, Lewis bat Nico pour empocher ses 2e et 3e titres, mais en 2016, c'est l'Allemand qui prend sa revanche. Et puis nous voilà arrivés aux 3 dernières saisons où, avec Bottas comme coéquipier, Hamilton a toujours remporté le titre. Ces chiffres sont fous, 250 Grands Prix, 6 titres, 84 victoires, et c'est pas fini. Dans le même temps, McLaren a touché le fond, 5e du général en 2013 et 2014, 9e en 2015, 6e en 2016, encore 9e en 2017, 6e en 2018 et enfin 4e l'an passé. A posteriori, le choix d'aller chez Mercedes est un coup de génie, il est passé d'une fois à 6 fois champion du monde, a multiplié son nombre de victoires par 6 ou 7 et s'est offert une place dans la discussion du GOAT. On peut appeler ça un choix gagnant. Oui mais voilà, aujourd'hui on modifie l'histoire et Lewis ne va pas chez Mercedes en 2012. Mais alors où va-t-il? Red Bull, c'est faisable. On sait que Webber avait failli partir à cette époque et Lewis aurait totalement voulu signer dans la meilleure équipe. Mais j'écarte cette idée car à ce moment Red Bull était à 100% tourné vers Vettel, leur triple et bientôt quadruple champion. Amener un second leader, surtout du calibre d'Hamilton, aurait posé des problèmes que la marque autrichienne voulait éviter. Quand on voit déjà le bazar qu'il y a eu entre Vettel et Webber, je me dis qu'un Hamilton-Vettel ça aurait fait de gros dégâts à l'époque chez Red Bull, donc j'écarte cette idée. Ferrari, c'est non, et un peu pour les mêmes raisons, il y a Alonso. Et reformer le duo Hamilton-Alonso est une mauvaise idée que même la Scuderia n'aurait pas osé mener à bien. Et après on a quoi? Lotus et Williams, mais que ça soit niveau performance, contrat ou image, vous comprendrez que ce sont 2 pistes que nous n'allons pas poursuivre. Du coup, dans notre réalité parallèle, Hamilton reste chez McLaren, son équipe de toujours. Oui, les performances sont en baisse et il a des envies d'ailleurs, mais s'il ne va pas chez Mercedes, je pense qu'il reste chez McLaren. Autre question, qui va chez Mercedes à sa place? Pour ce qui est de Alonso, Vettel, Webber, Massa, tout ça, ça ne bouge pas, c'est impossible. Donc je ne vois que 2 solutions, prolonger Schumacher d'1 an ou tenter une jeune pousse comme Hülkenberg ou Perez. L'option Hülkenberg a du sens, il a failli gagner au dernier Grand Prix de 2012, mais il est encore jeune et Mercedes a besoin de stabilité, donc je conserve Schumi une année de plus. Pour démarrer 2013, nous avons Hamilton qui est toujours chez McLaren et Mercedes qui a toujours Schumacher. On peut y aller, on peut entrer dans notre nouvel espace-temps.
Pour 2013, peu de choses vont changer car Red Bull et Vettel avaient outrageusement dominé la compétition. L'Allemand empoche son 4e titre avec 13 victoires. Chez Ferrari, Alonso conserve ses victoires en Espagne et en Chine, pareil pour Kimi à Melbourne et Rosberg en Allemagne et à Monaco. En revanche, la victoire d'Hamilton en Hongrie sur sa Mercedes est désormais obsolète et je la réattribue au deuxième, Kimi Raikkonen, qui a donc gagné 3 courses avec Lotus. Au passage, vu qu'Hamilton ne gagne pas en 2013, il casse sa série de 13 saisons avec au moins une victoire qui est toujours en cours dans la vraie vie. Et attention, là on arrive à l'intersaison entre 2013 et 2014 et il va y avoir beaucoup de changements, préparez-vous. Fatigué par les erreurs et les manquements de Ferrari, Fernando Alonso profite de la retraite de Michael Schumacher pour signer chez Mercedes. L'Espagnol espère que la montée en puissance de l'équipe allemande se confirmera en 2014. La place chez Ferrari ne reste pas libre très longtemps puisqu'Hamilton signe avec la Scuderia. Le Britannique est en perte de rythme chez McLaren et vient relever le défi d'être celui qui fera enfin gagner les rouges. Et oui, vous l'avez compris, dans ma réalité parallèle, Alonso fait enfin un bon choix en choisissant d'aller chez Mercedes et Hamilton tente le pari Ferrari. Voici donc les équipes pour 2014. Alonso Rosberg chez Mercedes, Kimi Hamilton chez Ferrari, Vettel Ricciardo chez Red Bull et on a Button Magnussen chez McLaren. Dans la réalité, Mercedes a écrasé cette saison en prenant 16 des 19 victoires et Hamilton a été un champion assez aisé. Le Britannique avait empoché 11 succès contre 5 pour Rosberg et 3 pour Ricciardo. Si l'Australien conserve ses 3 victoires, il va désormais falloir réattribuer les 16 autres et le titre entre les deux pilotes Mercedes. Rosberg a l'avantage de connaître l'équipe et de monter en puissance depuis un petit moment. Alonso lui sort d'années difficiles chez Ferrari où il a échoué de peu pour le titre. Mais l'Espagnol est un monstre sacré et malgré un petit temps d'adaptation, je pense qu'il va parfaitement tirer parti de la meilleure voiture du plateau. Donc pour moi, Fernando Alonso est le champion du monde 2014. Il prend 9 victoires contre 7 pour Rosberg. Mais fin 2014, nous avons un autre petit détail à régler. Que fait Sebastian Vettel? Désireux de tourner la page Red Bull, il cherche un autre volant mais ne pourra pas prendre celui de Ferrari comme dans la vraie vie. Chez Mercedes aussi, la place est prise et je ne le vois pas aller chez Lotus ou Williams. Pour moi, il n'a qu'une option, tenter le pari McLaren. Oui, l'écurie de Woking vient de vivre une année catastrophique, mais dans la réalité, ils avaient quand même réussi à attirer Alonso. Je me dis donc qu'un Vettel qui a des envies d'ailleurs peut totalement signer là-bas et remplacer Magnussen. On a donc Alonso Rosberg chez Mercedes, Hamilton Kimi chez Ferrari, Ricciardo 4 chez Red Bull et Button Vettel chez McLaren. On peut y aller pour 2015. Dans la réalité, Hamilton avait encore dominé Rosberg 381 points à 322 et 10 victoires à 6. Donc à nouveau, on va devoir trancher entre Nico et Fernando pour le titre. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je donne la couronne à l'Espagnol avec 9 victoires contre 7. Il devient quadruple champion du monde. Vous aurez peut-être un scénario différent, mais je me dis qu'Alonso et Hamilton sont plutôt de la même trempe et donc que si on met l'un à la place de l'autre, ils auront sensiblement les mêmes résultats. Mais en 2015, Vettel avait remporté ses premiers succès avec Ferrari, preuve que les rouges étaient mieux. Cela va donc être l'occasion pour Hamilton de regoûter à la première marche du podium après 2 ans d'abstinence. Lewis remporte 3 victoires rouges. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier de parler de la saison catastrophique de McLaren, 9ème du général. En plus de ne pas avoir rejoint et gagné avec Ferrari, Vettel est désormais en fond de grille. Pour 2016, pas de changement, on garde les mêmes et on recommence. Ou presque. Dans la réalité, c'est la saison où Rosberg avait tenu tête à Lewis. Fort d'un excellent début de championnat et d'une meilleure régularité, l'Allemand avait résisté jusqu'au dernier virage pour gagner son unique titre de champion du monde. Mais ce championnat 2016 s'est aussi joué sur des détails, notamment un accrochage en Espagne et une casse moteur en Malaisie. Vu que son adversaire n'est pas le même, je considère que ces deux événements n'ont jamais eu lieu et donc que Verstappen n'a jamais gagné en Espagne pour son premier Grand Prix avec Red Bull et que Ricciardo n'a pas gagné en Malaisie. Ça veut aussi dire que Mercedes a gagné tous les Grands Prix de la saison. Mais nous revoilà face au dilemme Alonso-Rosberg pour le titre. L'Allemand est fortement dominé mais va sortir une saison grandiose. En face, l'Espagnol est intrinsèquement plus fort et peut poursuivre sur sa dynamique de 3 titres. Niveau, dynamique, mental, capacité, plus je pèse les arguments, plus je donne le titre à Alonso. Et donc oui, il enchaîne un 3e titre et égale Fangio au palmarès. Nico passe encore à côté de son Graal, mais du coup il ne prend pas sa retraite.
Ah oui, et les Ferrari et les McLaren? Eh ben, elles sont à la rue, très loin des victoires. Désolé Lewis et Seb, on dirait bien que vous êtes les grands perdants de cet épisode 2 de Et si. Pour 2017, encore une fois, pas de changement. Rosberg Alonso, Kimi Hamilton, Ricardo Verstappen, Button, Vettel, le grand perdant c'est Bottas qui reste coincé chez Williams à côté de Lance Stroll. Dans la réalité, c'est l'année du 4e titre de Lewis remporté face à la Ferrari de Vettel. Chez nous, le titre va encore se jouer entre les Mercedes, mais avec la Ferrari d'Hamilton juste derrière. Le Britannique sera capable d'aller chercher 5 victoires et de se placer 3e du général. Pour ce nouveau duel entre flèches d'argent, j'ai décidé que Rosberg revenait le couteau entre les dents, bien décidé à ne pas se laisser dominer par Alonso, un Alonso qui vivra mal quelques remous en interne. Les 5 victoires de l'Ibérique seront bien maigres face aux 7 de Rosberg qui décroche enfin son titre de champion du monde. Là, c'est clairement la partie de l'histoire où je me suis laissé le champ libre pour écrire, chacun sera libre d'avoir son avis là-dessus, de réécrire à sa propre manière, mais moi j'ai imaginé que Rosberg en avait marre d'être dominé et mettait enfin bout à bout tous les éléments pour gagner face à Alonso qui va être un peu déstabilisé par cette saison bizarre. Et en parlant de réécriture, accrochez-vous parce que voici la suite. Après son titre, Nico Rosberg prend sa retraite, mais il n'est pas le seul à quitter la F1 puisque son coéquipier fait pareil. Et oui, quintuple champion du monde et vainqueur à 67 reprises, Alonso vise désormais la triple couronne et change d'air. En remplacement de ses 2 pilotes phares, Mercedes va d'abord se tourner vers Valtteri Bottas qui est un choix logique et suivi depuis longtemps par l'écurie, et pour la place de 2e pilote, elle va la donner à un de ses jeunes pilotes qui est chez Force India, Esteban Ocon. Un temps envisagé comme option pour Mercedes, Vettel n'a pas été pris car sa cote est au plus bas, il n'a plus gagné depuis son titre en 2013. L'Allemand reste chez McLaren où il sera désormais accompagné de Vandoorne. Bottas Ocon chez Mercedes, Kimi Hamilton chez Ferrari, Vandoorne Vettel chez McLaren et Ricardo Verstappen chez Red Bull. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Dans la vraie vie en 2018, Ferrari avait commencé sur les chapeaux de roue, 2 victoires pour Vettel et ça aurait dû être 4 si la malchance n'avait pas frappé. Au final, ce sont bien Mercedes et Hamilton qui ont remporté le titre, mais ce fut au prix d'un énorme effort collectif et de masterclass répétées de Lewis. Mais désormais, c'est Hamilton qui pilote la Ferrari à gros potentiel et c'est Mercedes qui se retrouve sans pilote pour mener à bien son développement. Vous voyez où je veux en venir ? Déjà, Hamilton prend les 4 premières victoires, désolé pour Ricardo à Shanghai. Ensuite, la Mercedes retrouvera un peu de sa superbe et le duo Ocon-Bottas se bat bien. Le Finlandais s'impose en Espagne, le Français au Castellet et en Hongrie. Je sais pas si vous avez capté, mais là dans notre réalité parallèle, Esteban Ocon vient de remporter 2 grands prix. Cocorico. Malheureusement pour les flèches d'argent, le King Lewis ne peut pas laisser passer une telle occasion et conduit superbement. Victorieux au Canada et en Angleterre, il fait de même en Allemagne car il sait prendre un virage sans tirer tout droit. Oups. Bref, Hamilton est en feu et sa Ferrari répond parfaitement. Il gagne à Spa, Monza et Singapour. Sur la dernière partie de saison, il connaît un peu de malchance et doit faire face à un retour en forme des Mercedes, mais le trou est fait. Grâce à un line-up Mercedes moins fort, à une Ferrari qu'il a parfaitement exploité et à sa science de course unique, il parvient à ramener le titre 2018 à Maranello. Le King a remporté 10 succès contre 4 pour ses poursuivants de Mercedes, 2 pour Verstappen et 1 pour Kimi et Ricardo. Pour 2019, je ne vois qu'un changement majeur, Vettel part à la retraite, saoulé par 8 années de galère. Il est remplacé par Sainz qui est accompagné de Vandoorne qui a fait une année 2018 assez satisfaisante. Pour le reste, Ricardo signe bien chez Renault et Leclerc monte bien chez Ferrari. Dans la réalité, 2019 a bien été dominé par Mercedes qui a débuté par 8 doublés. Mais en fin de saison, la Ferrari s'est montrée au niveau. En plus, dans notre réalité, Mercedes est sur une mauvaise lancée et n'a pas l'expérience d'Hamilton. Je pense donc que la lutte Mercedes-Ferrari va être encore plus serrée. À certains endroits, la Mercedes sera plus forte, mais je pense sincèrement qu'après 6 ans de développement sur la Ferrari, Hamilton l'a rendue hyper compétitive. En plus, la dynamique est du côté des hommes d'Arriva Bene. Ah oui, parce que vu qu'il gagne, il reste. Normal. On n'oublie pas non plus la montée en puissance de Leclerc et les coups d'éclat de Verstappen, ça fait un sacré bazar pour attribuer les victoires, mais voici le scénario que j'ai élaboré. Encore trop frais, Leclerc est dominé par Hamilton et termine 5e du général. Devant lui, Ocon a connu une année décevante, mais tout de même marquée par 2 victoires. La 3e place est pour Max Verstappen, qui a été fabuleux mais limité par les capacités de sa Red Bull. Le titre s'est donc joué entre un Bottas survolté et un Hamilton impérial. Et devinez quoi ? Lewis l'emporte bien entendu pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment.
Il a donc gagné les titres 2018 et 2019 avec Ferrari. C'est plutôt pas mal. Nous revoilà en 2020 et énormément de choses ont changé. Voici une petite liste non exhaustive. Schumacher est resté un an de plus. Perez n'a jamais couru chez McLaren. Hamilton n'a pas gagné pendant 3 ans et a cassé sa série d'années consécutives avec au moins une victoire. Alonso a eu l'occasion d'aller chez Mercedes et y a gagné 3 titres, ce qui fait de lui un quintuple champion du monde que seul Schumacher dépasse. Vettel s'est fait avoir et n'a plus jamais gagné un Grand Prix. Hamilton aussi a beaucoup perdu, 34 victoires et 3 titres, mais il a triomphé 2 fois avec Ferrari. On peut aussi signaler que le duo Hamilton-Rosberg n'a jamais existé, que l'accident en Espagne et l'explosion du moteur en Malaisie non plus. Du coup, Verstappen ne gagne pas son premier Grand Prix avec Red Bull, etc. etc. Bref, plein de choses ont bougé et j'ai pas tout cité. On se rend encore mieux compte des changements quand on regarde les palmarès. Alonso a clairement profité du siège de Lewis, mais le Britannique a tout de même réalisé l'exploit de gagner 2 titres avec Ferrari. Au milieu de la bataille, Rosberg a conservé sa couronne, mais non sans mal. Du coup, en termes de nombre de titres, la donne a pas mal changé. Malgré son statut de star à Maranello, Hamilton n'est pas en passe de chambouler les records et c'est Alonso qui est l'immense gagnant. On s'en rend aussi bien compte quand on regarde le différentiel de victoire. Plus 35 pour l'Espagnol qui passe de 32 à 67. Rosberg a bien profité aussi en s'octroyant 10 succès de plus. Gagnant aussi Esteban Ocon qui a pu goûter au siège Mercedes et donc détrôner Olivier Panis en tant que dernier vainqueur français. Enfin, avec les petits ajustements, Bottas gagne 2 victoires, Kimi 1, Verstappen ne bouge pas et Ricciardo en perd 2. Les grands perdants sont clairement Hamilton et Vettel qui se prennent respectivement un -34 et -14 dans la tronche. Lewis ne compte que 50 victoires contre 84 dans la vraie vie. Côté écurie, on peut voir que Ferrari a clairement profité de l'apport d'Hamilton en 2018 et 2019, ce qui a enlevé un peu de succès à Mercedes. Voilà, nous avons réécrit l'histoire. En ne signant pas chez Mercedes en 2012, Hamilton n'obtient pas une place parmi les tout grands de la Formule 1 et c'est Alonso qui y prétend. Bien évidemment, cette réécriture est uniquement la mienne et elle est totalement artificielle, mais j'aime bien ce genre d'exercice et j'avais envie de montrer qu'en changeant un petit paramètre, tout peut être bouleversé sur des années ensuite. Ça modifie des carrières, des saisons, des palmarès, bref, je trouve ça assez dingue. Libre à vous à présent de me présenter votre propre scénario, voici en tout cas le mien. J'espère que vous l'apprécierez et que vous le jugerez assez crédible, même si, on va l'avouer, j'ai été obligé d'inventer des choses et de pousser certains détails. Mesdames et messieurs, cette vidéo est à présent terminée, mettez un like si elle vous a plu, abonnez-vous, faites un tour dans la description pour aller sur mes réseaux sociaux. On se dit à très bientôt et comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.